mais mon amour pour le Sénégal, ma passion obsédante du basket m'ont poussé aussi à revenir. Et que tout le monde, chacun d'entre nous, vous comme nous sur le plan technique, ben on a contribué au développement et à la promotion du basket en général. Donc en posant les problèmes qu'il faut, réfléchissant sur les solutions qui permettent à chacun d'entre nous d'avancer. Donc je suis très très heureux de revenir. L'occasion aussi de remercier le président de la Fédération sénégalaise de basket et le directeur technique qui m'ont contacté pour reprendre l'équipe nationale. Ma fierté est égale à mon ambition. Le plaisir que j'ai à revenir devant vous, même si, comme tu dis, il y en a qui ne me connaissent pas parce qu'il y a un problème de génération, mais on va apprendre à se connaître. Je connais certains d'entre vous, mais je pense qu'on a un dénominateur commun, c'est-à-dire servir notre sport préféré, le basket, nous pour le basket, et le sport en général pour le Sénégal. Donc, franchement, de ce côté-là, encore une fois, mon attitude mentale est positive. Je suis revenu avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'humilité aussi par rapport à ce qui va se passer, et les objectifs qu'on a à mener devant nous, c'est-à-dire les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc là, c'est vraiment une échéance qui est devant nous. Donc on va s'y atteler avec beaucoup d'intensité, en essayant d'aller autant que possible vers le succès. Et de ce point de vue-là, je sollicite également vos prières, telles que je les ai formulées, les prières de tous les Sénégalais, que tous les moyens soient mis à notre disposition, toutes les conditions nous soient favorables pour arriver au bout. Parce que je pense que c'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le pays, j'allais dire, de tous les amoureux du basket, toute la famille du basket, et au-delà de ça, de tous les Sénégalais. Donc forcément, chacun a aussi à apporter pour que ça marche bien. Donc on veut travailler avec synergie, avec une pensée positive, une pensée du possible. Et ce qui m'intéresse moi par rapport à la tâche qui nous est impartie, avec mes assistants, on a bien discuté sur les sélections, avec le DTN, comment on doit le mettre en place par rapport aux échéances et puis le nombre de jours qu'on a, parce que vous savez, bon, par exemple pour les éliminatoires, la FIBA autorise 10 jours de disponibilité aux joueurs, y compris les jours de compétition, y compris les voyages. Donc forcément, on n'a pas beaucoup de temps de préparation au niveau du terrain. Mais cela dit, on a affaire avec des professionnels qui ont l'habitude de ce genre de compétition. Et vous allez voir tout à l'heure qui ont eu, pour certains, un vécu collectif ensemble, parce que c'est une équipe nationale, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut mettre des joueurs qui évoluent différemment dans les sphères différentes, mais qui doivent avoir un vécu ensemble. Donc c'est ce vécu-là qui fait qu'on a une expérience, c'est ce vécu-là qui conditionne l'homogénéité d'une équipe. Aujourd'hui, il y a donc dans la composition qu'on a faite, on a tenu compte de tous ces paramètres pour essayer d'avoir une homogénéité, un vécu collectif qui permette aux joueurs de se retrouver sur le terrain et travailler aussi sur le plan mental par rapport à eux et l'échéance pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et puis plus tard, on essaiera de créer un groupe de 25 joueurs qui nous permettront de puiser sur cette liste-là. Vous savez que pour les fenêtres, chaque fenêtre, on a droit à 24 joueurs différents. On doit 24 joueurs. Donc là, cette fois-ci, on avait mis 17. Les 17, vous les avez, pour certains d'entre vous, l'ont puisé sur le site de la Fédé, ils sont au courant, mais vous ne connaissez pas les 12, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Alors, je vais y revenir. Je dirais que pour moi, j'ai eu l'expérience ici au niveau en tant que joueur. J'ai quand même fait, je pense, 6 championnats africains. Donc, j'ai été médaillé d'or 2 fois comme joueur, médaille d'argent comme entraîneur, médaille d'argent comme joueur. Donc forcément, il y a un vécu. Le Sénégal, pour nous, et je crois que tous les joueurs sont dans cet esprit-là que j'ai pu contacter, parce que depuis le mois de novembre, je travaille avec les joueurs là-dessus, pour savoir qui est prêt pour revenir faire parce qu'il y a une nouvelle dynamique qu'on va essayer de créer pour aller de l'avant et que tout le monde soit dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, l'état d'esprit de mettre ses compétences, sa personnalité, comme moi-même, au service du basket. Et pour ça, les gars sont tous d'accord, on va essayer de travailler pour créer une équipe où la communication sera ouverte avec vous, contrôlée sans doute,
parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à dire n'importe quoi, n'importe comment. Je veux qu'on soit dans la pensée positive. Et ça, c'est le message que je donne à tout le monde au niveau des joueurs, pour que notre famille soit une famille pacifiée, en fait. Que notre famille soit une famille qui innove, qui crée, qui a envie d'aller de l'avant, avec une saine vigueur. Qu'on arrête les polémiques stériles, ça ne sert à rien. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est comment faire pour que cette équipe-là marche et aille de loin. Parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. Hein. Donc les joueurs seront briefés dans ce sens-là. Et tous ceux avec qui je travaille aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer mes assistants pour leur dire dans quel état d'esprit je veux travailler avec eux, c'est-à-dire dans la loyauté, dans la droiture, dans le respect, dans la confiance, tourner vers les résultats. Et c'est ce même état d'esprit-là, je l'ai répété à nouveau devant le président de la fédération, devant le membre du comité de la fédération. Je les ai rencontrés pour dire dans quel état d'esprit je veux travailler avec eux, pour mettre nos compétences en synergie pour que tout le monde aille dans le même sens. Je pense que ça c'est important qu'aujourd'hui on puisse sentir que cette équipe-là, elle a envie d'aller de l'avant et elle va dans le même sens. Et que tout le monde est important dans cette équipe. Chaque joueur est important, chaque membre du staff technique, médical, de direction technique de la fédération est important, mais qu'on sache que l'organisation qu'on va mettre en place, sera au-dessus de tout le monde. Et de ce point de vue-là, on va parler à nouveau avec le DTN, parler avec mes assistants, parler avec la fédération, pour qu'on puisse tirer les leçons du passé. Il y a eu certainement des expériences douloureuses, de mauvaises expériences, mais pour moi, il n'y a pas d'échec. Ces expériences-là servent aussi d'apprentissage. On doit tirer les leçons du passé pour voir ce qui n'a pas marché, comment on peut faire pour que ça marche encore plus. Et être dans cette pensée, encore une fois, possible. Parce que les gens pensent que c'est impossible, il faut que tout le monde pense ici que c'est possible et qu'on travaille. Et après, on mettra les actions en place et on aura certainement ensemble avec une capacité de réflexion pour revenir sur des fois des actions qui nous amènent vers notre objectif, ou revenir en arrière si ces actions-là ne sont pas dans le sens qu'on voudrait. Je pense qu'il faut avoir cette acuité morale, intellectuelle et professionnelle pour réfléchir, avoir cette flexibilité pour dire voilà, on travaille ensemble, le succès, c'est un parcours progressif. Il faut s'y consacrer. Il faut s'y consacrer intensément. En même temps, il faut avoir cette acuité pour réfléchir sur ce qu'on met en place. Donc, en gros, je ne pense pas qu'on soit parfait. Il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas d'être parfait. Je ne suis pas revenu ici pour dire voilà mon passé, voilà ce que j'ai fait, ce n'est pas important. Mon expérience, je veux la mettre au profit du basket sénégalais. Je veux mettre ma personnalité au profit du basket sénégalais. Si je peux aller au-delà du basket, j'irai jusqu'au-delà du basket pour que le basket aille de l'avant. Parce que vous, comme moi, comme les assistants, comme tout le monde, toute la famille de basket, les anciens qui sont là, tous ceux qui aiment le basket, veulent voir à nouveau notre équipe dominer l'Afrique. Tout le monde veut ça. Mais c'est un parcours, encore une fois, progressif. Il faut y aller, tranquillement, mettre les choses qu'il faut. C'est pour ça que je souhaite et je prie pour que toutes les conditions, tous les moyens soient mis en place pour que ça soit des circonstances favorables pour nous et qu'on puisse travailler dans la sérénité. Aujourd'hui, je prends l'engagement devant vous que ma pensée, elle sera toujours positive. Le message que je donnerai sera toujours positif. Je n'ai pas envie de m'attarder, polluer mon esprit sur des émotions négatives, ce qui n'a pas marché. Je n'ai pas envie de fermer mes circuits neurologiques par rapport à ça. J'ai envie de trouver des moyens qui nous permettent d'avancer. Je ne serai pas là pour polémiquer. Vous avez normalement vos questions, c'est normal que vous posez les problèmes qu'il faut pour nous aider à avancer, c'est normal. Mais globalement parlant, il faut qu'on trouve une solution qui avance. Je ne me limiterai pas à dire, voilà, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Non. Il faudrait qu'on réfléchisse aussi sur ce qu'on doit mettre en place pour que ça marche. Donc voilà mon état d'esprit, encore une fois. Et vous remercier de votre présence parce que, je l'a dit, cette conférence de presse, on aurait bien voulu la faire plus tôt. Ça aurait évité, certains d'entre vous ont essayé de m'appeler, me tirer le verre du nez pour avoir la liste des 12. Je ne voulais pas non plus donner la primauté des nouvelles à un journal et pas à un autre. Je voulais que ça soit juste. C'est la raison pour laquelle j'ai expliqué qu'on aura une conférence de presse qu'on a voulu coupler avec la signature d'Orange. Et au passage, j'avais donné mon accord par rapport à ça. Parce qu'il faut quand même
Encore une fois, je dis que tous les moyens qui puissent nous permettre d'avancer sont à saluer. Et l'entreprise Orange est une entreprise qui a accompagné le basket. Qui a accompagné le basket jusqu'au bout et qui continue à l'accompagner. Et donc, effectivement, j'aurais voulu faire la signature avec elle et puis montrer que ces entreprises-là, on a besoin d'elles parce qu'elles assimilent leur esprit d'entreprise à la gestion sportive. Parce qu'au-delà du sponsoring, elles assument aussi leur responsabilité sur le plan sociétal. Sur le plan social aussi, sur le plan humain. Et pour moi, j'ai la vive conviction qu'encore une fois, et je le crois au plus profond de moi-même, que le sport, c'est aussi un levier de développement humain. C'est aussi un levier de croissance économique et sociale. Donc aujourd'hui, on ne peut plus nier ces résonances-là. Donc c'est la raison pour laquelle on a attendu jusqu'à ce que on peut faire cette conférence-là, parce qu'ils n'ont pas pu faire la signature et que le président est absent. Donc on l'a fait, donc je présente toutes mes excuses par rapport à ça, et vous dire que ce n'était pas une fuite en avant. Que certains ont dit que le coach n'a pas envie de communiquer. Non, j'ai envie de communiquer avec vous. J'ai envie de communiquer avec vous, j'ai envie de parler de tout ce qui fait avancer encore une fois notre basket, notre sport d'une façon générale. Et on parle de 20. Il m'était difficile, moi, de prendre 17 joueurs pour répéter les systèmes, parce que bon, les gars, comme j'ai dit, ils ont vécu ensemble, mais chaque entraîneur a sa philosophie, chaque entraîneur a essayé de mettre en place les conditions qui lui permettent de tirer la quintessence de ces joueurs pour aller vers la performance. Donc moi aussi, j'ai une façon de voir le basket. Donc je vais essayer de mettre des bases simples pour que les gars puissent se retrouver, les organiser en fait, au niveau de l'attaque. Donc 17 joueurs, pour moi, c'était trop. Je me suis dit à un moment donné, on va convoquer 12 joueurs. Ces 12 joueurs-là iront à Maputo. Parce que évaluer 17 joueurs, encore une fois, en un jour, pour dire 5 joueurs, bon, on ne vous prend pas, pour moi, ce n'était pas une évaluation juste. Donc je préfère être honnête et prendre les 12 joueurs. J'ai expliqué, j'ai appelé tout le monde pour dire que l'équipe nationale, c'est une équipe nationale de tous les joueurs. Il y en a qui étaient là avant, qui ne sont plus là. Il y en a qui ont fait le championnat africain, ils ne sont plus là, et qui peuvent revenir à nouveau au mois de juin, parce qu'il y a des fenêtres au mois de juin et au mois de novembre, et que là-dessus, on va voir la liste des 24 joueurs qu'on va prendre. Et aujourd'hui, on s'est limité simplement à prendre 12 joueurs qui auront cette mission de combat, j'allais dire, qui iront plutôt pour défendre les couleurs de la nation par rapport à ça. Donc on a préféré prendre 12 joueurs. Donc je pense qu'on peut... Je vais donner la liste des 10 et puis tu communiqueras sur la... Donc à la main, on aura Khan Dalmeda comme meneur, Tierno Ibrahim Agnan, Louis Adams. Okay. Comme arrière, il y aura Hamadou Lamid Sam, donc ailier Elhaj Malayendoy, Djibril Cham, ailier fort, Mohamed Faye, ailier fort. À l'intérieur, on aura en poste 5 Moïse Djamé, Amadi Ndiaye et Youssouf Ndoye en poste 5. Et en poste 4, on aura Pape Abdou Badji, Alcès et Ibrahim Thomas en poste 4. Donc on a essayé de voir un petit peu par rapport aux besoins du moment, comment on peut faire une équipe compétitive. Forcément, il y aura toujours des choses à dire, mais c'est la liste qui, pour nous, avec les lois de nos consciences et les critères qu'on a analysés ensemble, qu'on a battus pour vous. Donc voilà, c'est cette liste-là de 12 joueurs qui feront le déplacement à Maputo. Et puis derrière, j'aurai sans doute plus de temps on aura plus de temps avec les assistants pour travailler au mois de juin. Parce qu'au mois de juin, peut-être que les joueurs seront plus disponibles pour venir travailler avec nous une quinzaine de jours avant les échéances. Le 20, le déplacement à Maputo. On arrive le 21, on s'entraîne, donc les gars arrivent le 18, on s'entraîne le 19. Le 19, il y aura 2 entraînements où on mettra en place justement nos options offensives et défensives. Hein. Et on arrivera à Maputo le 21, entraînement le soir. Le jeudi 22, on essaiera d'avoir 2 entraînements là-bas pour essayer d'avancer un petit peu. Et les matchs commenceront le 23. Hein, le 23 février, le premier match sera contre le Centrafrique, le deuxième match contre la Côte d'Ivoire et le troisième contre le Mozambique, le 25. Et les joueurs de Maputo vont rejoindre leur équipe respective. J'ai demandé à ce que les joueurs, on va partir d'ici,
parce que je pense que c'était important que les Sénégalais s'approprient encore une fois leur équipe à Dakar, qu'on parte du Sénégal avec les prières, parce que c'est important aussi, et qu'au retour, compte tenu des impératifs que les joueurs ont, j'ai demandé à ce que les joueurs puissent partir de Maputo pour rejoindre leur équipe. Ça, parce que je pense qu'après cette première phase, j'aurai l'occasion, avec la direction technique qu'on est en train de voir, d'aller voir certains joueurs évoluer, de discuter avec les dirigeants et les entraîneurs, pour leur montrer aussi que leurs préoccupations, ce sont les nôtres et qu'on doit travailler ensemble par rapport à ça pour que dans le futur, qu'on n'ait pas de problèmes de disponibilité. Si on va avoir 3 ou 4 jours d'avant, on pourra les négocier pendant ce déplacement-là. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que les joueurs partent de Maputo. Donc vous le savez déjà que quand on aura fini les 3 jours à Maputo, ils partiront directement rejoindre leurs équipes. Ok, je suis à votre disposition pour les questions. Il faut les fenêtres pour la Coupe du Monde en Europe. Donc c'est la raison pour laquelle je lui ai parlé. J'ai parlé à Maurice Ndour, j'ai parlé à Cheikh Ganbo, j'ai parlé à tous les joueurs. Donc ils seront prêts pour les prochaines futures, pour les prochaines compétitions. Donc c'est la raison pour laquelle on ne les a pas mis sur la liste. Donc ces joueurs-là, je pense que ça feront partie des joueurs que je vais visiter après ces 3 matchs-là, avec d'autres aussi, pour le voir évoluer et discuter avec d'autres dirigeants. Je pense qu'il n'y a pas de... Encore une fois, comme j'ai dit, les 12 qu'on a mis en place là aujourd'hui, c'est vraiment, on ne va pas dire, ce sont les 12 meilleurs. On dira que ce sont les 12 capables de faire ces championnats aujourd'hui. Et ils font partie du groupe Sénégal. Il faut qu'on crée un groupe Sénégal de 24 joueurs, où chacun d'entre eux aura le même statut de joueur. Ils seront tous placés sur le même pied d'égalité. Forcément, il y a des joueurs plus talentueux que d'autres, c'est vrai. Mais après, derrière, c'est à nous de décider qui va être dans l'équipe. Mais aujourd'hui, on fait entière confiance à ceux qui sont là et qui vont défendre les couleurs du Sénégal. S'agissant de ma touche personnelle, je n'ai pas la baguette magique. Encore une fois, il y a une sorte de responsabilité. Je vais beaucoup parler avec les joueurs sur le plan mental. Je vais beaucoup parler avec eux au niveau tactique. Je pense que j'ai quand même une expérience dans le basket, au niveau du coaching. Je pense que les gars ont une culture basket aussi très élevée parce que ce sont des professionnels. Au départ, ce que je vais essayer de mettre en place, c'est uniquement les organiser sur le plan de l'offensif et donner quelques options défensives qu'on va mettre en place pour surprendre les adversaires au niveau stratégique. Sachant qu'il y aura certainement des manques et des ratés, parce que travailler en 2 jours pour dire que l'équipe sera huilée, homogène à 100%, ça va être difficile. Mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte que les gars puissent sur le terrain se retrouver au niveau de l'attaque et sur le plan défensif, donner quelques petites options au niveau homme-homme et au niveau des différentes zones. Et les 12 joueurs qui vont arriver 18, effectivement, si se blesse 19, on est mal. Mais on a quand même prévu, éventuellement, s'il y avait 1 ou 2 blessés, de prendre des locaux. Enfin, la plupart d'entre eux, j'ai déjà travaillé avec eux. Ceux que je ne connais pas, mais je pense qu'on prendra le temps de se connaître ensemble, parce que c'est des professionnels. Et je pense que le langage du basket est aussi, on parle le même langage. Je pense que même si je n'ai pas rentré dans l'équipe nationale, j'ai toujours suivi le basket au Sénégal. J'ai toujours suivi les équipes. Encore une fois, tout ce qui s'est passé avant, je suis au courant. Voilà. Les entraîneurs qui sont passés, je ne vais pas revenir là-dessus parce que chacun a sa façon de faire. Les joueurs qui sont passés, je discute avec certains parce que j'ai des contacts avec tout le monde par rapport à ça. Et donc je suis imprégné par le Sénégal. Si j'ose dire, les joueurs et moi-même, on respire le basket et on transpire le basket. Donc on a le même code de communication. On va se connaître, on va apprendre à se connaître, ils vont ma façon de faire, ma personnalité, parce que chaque entraîneur a sa façon de faire, et je vais m'adapter par rapport à eux. Parce que tout ce qu'on met en place ici, c'est aussi de faire en sorte pour que les joueurs puissent tirer leur règle de jeu par rapport à ça. Donc moi-même, je vais être dans un état d'esprit d'écoute, d'observation, de mettre en place certaines options, en même temps, faire en sorte que les gars puissent se retrouver et être épanouis dans ce qu'on propose.
Donc je suis dans cet esprit-là. On a vraiment un réel problème de binationaux. Je crois que c'est, pour moi, ça doit être le cheval de bataille de toutes les fédérations africaines plus tard. Parce que l'on ne peut pas limiter les binationaux au niveau des équipes nationales. On a droit au binational. Hein? Donc la fois dernière, il y avait Clevin qui a joué. Je pense qu'au niveau de l'afro-basket, il n'y avait pas Khan d'Almeida. Lamine Sam, je l'ai vu jouer ici, en tournoi de la zone 2. Il faisait partie des joueurs qui ont aidé le Sénégal vraiment à se qualifier. Et je pense que c'est un garçon qui est très agressif, qui joue deuxième arrière, qui peut shooter, qui défend bien. Et la couplée avec Khan d'Almeida, qui est revenu à la main, il nous fallait faire un choix. Et le choix a été vite fait, on a préféré prendre Lamine Sam. Et les options qu'on va mettre en place, je pense qu'il va se retrouver. Et que Khan d'Almeida étant là, on n'avait plus besoin de prendre notre meneur.